Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup des indicateurs pour vous faire beaucoup d'argent en trading. Le seul indicateur que vous avez besoin, c'est ceci. Si vous avez l'habitude de regarder mon contenu, vous allez remarquer que dans mes graphiques, du côté droit, il y a toujours un indicateur comme ceci. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quel est cet indicateur, comment ça fonctionne et aussi comment l'utiliser pour vous faire beaucoup d'argent en trading. Ok. Tout d'abord, comment utiliser cet indicateur? Ici, dans TradingView, la version payante uniquement, vous allez cliquer dans la section indicateur et vous allez voir le nom de ça, ça s'appelle le volume profile. Donc, voici le nom de l'indicateur. Vous allez choisir Visible Range Volume Profile parce qu'il a plusieurs types. Donc, vous allez choisir Visible Range Volume Profile. Ok, donc, c'est exactement ceci qui va s'afficher. Il a aussi un moyen de l'avoir gratuitement. Pour l'avoir gratuitement, vous allez tout simplement entrer dans votre compte Trading XNES. Et quand vous êtes dans votre compte Trading XNES, vous allez cliquer sur Négocier. Ok, et quand tu cliques sur Négocier, tu vas cliquer ensuite ici sur XNES Terminal. Et quand tu cliques sur XNES Terminal, ça va t'amener ici. Ça va t'amener dans ça va t'amener dans une sorte de plateforme qui est similaire à TradingView, mais c'est avec XNES. Donc, ici maintenant, tu vas pouvoir changer les couleurs, par exemple, du graphique, si ça ne te plaît pas. Et tu vas pouvoir avoir accès à cet indicateur. Tu vas venir là, tu cliques Volume Profile, Visible Range et voici ça dans Eternal XNES. Et tu peux l'avoir gratuitement. Uniquement sur XNES pour l'avoir gratuitement. Ok, bon, on continue directement. Comment est-ce que cet indicateur fonctionne? Cet indicateur, ça affiche tout simplement le volume à différents prix. Donc ici, par exemple, les barres, c'est du volume. Et maintenant, quand vous voyez une barre qui est longue comme ça, comme ceci, ça montre la barre la plus grande. Ça veut dire tout simplement que là, je suis dans le marché de l'or, XAUUSD. Et ça veut tout simplement dire que à ce prix de 2639,439, il a le plus de volume, il a le plus de liquidité, il a le plus de participants dans le marché à ce prix, tout simplement. Donc, le plus la barre est longue, le plus ça veut dire qu'il a beaucoup de participants à ce prix. Et maintenant, vous allez aussi remarquer, il a la couleur rouge et la couleur bleue. La couleur rouge, ça veut dire les participants de vente et la couleur bleue, ça veut dire les participants qui achètent. Ok, donc là c'est très simple, tout le monde a compris. On continue. Maintenant, comment l'utiliser? Pour l'utiliser, c'est très simple. On l'utilise pour valider les zones de support et résistance. Moi, personnellement, je l'utilise pour valider mes zones de support et résistance. Ok, disons par exemple que je dessine par exemple, bon, disons que je fais mes analyses et je vérifie la tendance du marché. Je mets par exemple ici, par exemple, disons, voilà, comme par exemple ici là en haut, j'ai déjà mis même des zones. Disons par exemple que là, j'ai mis des zones de support et résistance. Donc, ici, voici une zone de résistance, voici aussi une autre zone de résistance. Ok, maintenant, ce qui se passe, c'est que en voyant ces deux zones de résistance ici, moi, personnellement, j'aurais plus confiance en cette zone de résistance. Ok, moi, personnellement, je vais savoir que bon, quand le prix va arriver dans cette zone de résistance qui est ici en haut, je vais savoir qu'il a de fortes chances que cette zone soit beaucoup plus solide. Ok, comparé à cette zone-ci. Cette zone-ci, je sais qu'il a de fortes chances que le prix va traverser cette zone. Ok, il a de fortes chances que le prix va traverser cette zone et il a de fortes chances que ça va être repoussé par cette zone qui a plus de volume. Tout simplement. Donc, le plus il a le volume dans une zone, le plus il a de fortes chances que le prix soit repoussé par cette zone, ou bien il a de fortes chances que le prix tourne, ok, que le prix vienne dans cette zone ici en haut et ça change de direction, ou bien le prix vient dans cette zone et ça ralentit, ok. Donc, le plus il a le volume dans une zone, le plus il a de fortes chances que le prix va être rejeté par cette zone, ou bien
ça va être ralenti par cette zone. Bref, le plus il a de chances que le prix va réagir à cette zone. OK? Donc, ça, c'est un truc très simple à comprendre. Donc, en gros, ça m'aide à comprendre la validité des structures du marché, la validité des zones de support et résistance. OK? Et un truc à noter, c'est que généralement, quand le prix est dans une zone là où il a un fort volume, OK? Si il a de la consolidation dans cette zone, après un mouvement, quand le prix va sortir de cette consolidation, il a de fortes chances que le marché va faire un gros mouvement. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. À chaque fois que le prix fait une consolidation, comme par exemple ici, quand le prix fait une consolidation dans une zone qui a un fort volume, OK, quand ça réussit à sortir de la consolidation, il a de fortes chances que le mouvement qui va suivre sera un très très fort mouvement, comme ce qu'on peut voir ici là. OK? Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Vous pouvez partir derrière dans les graphiques et vous allez observer que chaque place là où il a eu un fort volume, une consolidation, le mouvement qui suit, c'est un mouvement rapide. C'est un mouvement rapide, un mouvement brusque, quoi. Donc, ici, vous pouvez voir la même chose. Consolidation avec un fort volume et après, boum. OK? Et ça arrive constamment. Et vous allez aussi remarquer les zones où il a un fort volume, le prix réagit toujours. OK? Soit ça ralentit, soit c'est, soit le prix est rejeté par la zone. Donc, c'est ça qui se passe le plus fréquemment. Et ça, c'est un indicateur que j'utilise depuis des années. Et vraiment, je ne peux pas utiliser les zones de support résistance sans mettre cet indicateur parce que pour moi, cet indicateur, c'est obligatoire. Et c'est le seul indicateur que j'utilise dans mes graphiques, si vous remarquez bien. C'est le seul indicateur que j'utilise parce que pour moi, c'est le seul indicateur logique et c'est vraiment ça, ça vraiment, c'est vraiment très utile. C'est vraiment très, très utile. Voilà. Donc les gars, je vais faire une autre partie si nécessaire. Je pense que j'ai déjà tout dit ici et à la prochaine.